Effects. Développer l'éducation alimentaire pour les enfants. Mode de vie sain. Information générale. Si une course entre un enfant contemporain et un enfant d'il y a 30 ans prenait place, qui gagnerait selon vous? Si vous avez dit que l'enfant d'il y a 30 ans gagnerait, vous avez raison. L'enfant contemporain prendrait 90 secondes de plus que l'enfant d'il y a 30 ans à courir 1,6 km, soit 1 mile, selon les informations venant de 28 pays. Les capacités aérobiques des enfants sont réduites de 5% depuis 1975. L'activité physique est définie comme n'importe quel mouvement produit par les muscles squelettiques qui nécessite de l'énergie, que ce soit durant les périodes de loisirs, pour aller et venir de certains endroits, ou durant le travail. Cela peut se faire au travers de la marche, de la danse, de la course, du jeu, etc. Il existe des preuves des bénéfices de santé continue d'un mode de vie actif. Certains de ces bénéfices démontrés sont l'amélioration de la santé mentale, comme la réduction des symptômes de dépression, le maintien d'un poids sain, l'amélioration de la condition physique au travers de l'amélioration des systèmes cardio-respiratoires et musculaires, l'amélioration des fonctions cognitives, ainsi qu'un meilleur bien-être, l'amélioration de la santé cardio-métabolique, directement liée à l'amélioration de la pression sanguine, des dyslipidémies, de l'hyperglycémie et de la résistance insuline, et enfin, une amélioration de la santé osseuse, notamment si l'activité physique est pratiquée dès l'enfance. De plus, les risques de la vie sédentaire chez les enfants sont liés à l'accroissement de l'adiposité, c'est-à-dire un gain de poids, une mauvaise santé cardio-métabolique ainsi qu'un système immunitaire moins performant, une baisse de la capacité et de la résistance au niveau de l'activité physique, une favorisation de la dépression. Il y a une relation entre l'obésité et la confiance en soi, puisqu'il a été observé que les enfants en surpoids ou obèses ont une plus fragile confiance en eux au niveau de plusieurs aspects de leur vie, que ce soit intellectuel, affectif, émotionnel et au sein de la famille. Et enfin, une mauvaise condition de sommeil chez les enfants. Quelles sont donc les recommandations officielles pour avoir un mode de vie sain et une activité physique chez les enfants par l'OMS? Les recommandations pour les enfants entre 5 et 18 ans sont qu'ils devraient passer environ 1 heure par jour à faire une activité physique modérée à soutenue, principalement aérobique, au cours de la semaine, et qu'ils devraient incorporer des activités aérobiques à intensité soutenue, ainsi que des activités qui renforcent les muscles et les os dans leur routine, environ 3 jours par semaine. De plus, ils devraient limiter le temps passé à faire des activités sédentaires, particulièrement le temps de loisirs passé devant les écrans. Le projet EFFECT a conduit des recherches en Espagne, en France et en Grèce avec des professeurs et des aides-soignants scolaires pour connaître leurs avis sur les modes de vie sains et d'autres opinions intéressantes. En France, les écoles jouent un rôle important dans l'implémentation d'heures d'activité physique pour les enfants. Par exemple, dans le pays, il y a une régulation dans les écoles qui encourage les enfants à faire entre 15 et 30 minutes d'activité physique par jour, et c'est aux professeurs d'organiser ces temps au travers de n'importe quelle activité. En Espagne, les surveillants de cantine ont pointé du doigt que les pauses du midi ainsi que les pauses durant la journée sont considérées par les enfants comme des temps libres et vont ainsi être utilisés pour mettre en place des jeux. Ces temps sont considérés comme une bonne opportunité d'encourager les enfants à être plus actifs. Les personnes interrogées suggèrent également que l'activité physique dépend de l'environnement familial. Ainsi, la proposition d'activités qui augmentent l'activité physique et qui diminuent le sédentarisme chez les enfants ne devrait pas se concentrer uniquement sur les écoles, mais aussi sur la maison et intégrer les membres de la famille. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe de bons changements dans certaines écoles, comme les activités extrascolaires. En Grèce, ils considèrent utiliser l'environnement. Quelques professeurs indiquent bénéficier de l'environnement autour de l'école, comme les parcs ou la forêt par exemple. Cela suggère dire aux parents qu'il y a un parc à proximité où les enfants peuvent aller courir après l'école pour se défouler. Mais comment pouvons-nous passer de la théorie à la pratique? Pour cela, nous devons designer une activité qui peut se dérouler tout au long de l'année dans les écoles, qui implique les familles et qui s'adapte à tous les âges. Le tableau du mode de vie actif. Le tableau du mode de vie actif est une activité basée sur un système de points qui combine les activités amusantes à faire à l'école et les activités d'un mode de vie sain au sein de la famille. Dans la vidéo suivante, nous irons plus en détail au sujet de cette activité. De la part de toute l'équipe EFFECT, nous vous remercions pour votre attention.